Jumpty jump, prince on zelle, roue, frou frou, faridilala, faridilala. Quelque part, en terre franco-provençale, un super-héros commence sa journée. Oh, encore une belle journée. Sa raison d'être, la sauvegarde du patois. Son nom, Super Patois. Voyons voir quel est le programme de la journée. Que dit mon agenda aléatoire? Ha! Un petit tour par les institutions de sauvegarde du patois. Super! Lexicus, j'ai besoin de toi. Direction la Fondation du Patois. Alors, la Fondation du Patois est née d'une initiative de plusieurs députés dans les années 2006-2007 qui avaient le souci de savoir où en était le patois et qu'est-ce qu'on allait faire pour le conserver. Il y a un groupe de travail qui a été créé, qui a élaboré un rapport qui s'est intitulé « Le patois mort ou vif ». Et c'est suite à ce rapport qu'en 2008, le Conseil d'État a créé ce qu'on a appelé le Conseil du Patois. Et 3 ans plus tard, la Fondation pour la promotion et le développement du patois. On a commencé il y a 10 ans exactement, en 2011, avec 3 classeurs. Et on se retrouve aujourd'hui avec des armoires pleines. Alors la Fondation du Patois a beaucoup d'activités et très variées. Une des activités, c'est la signalétique, c'est-à-dire la pose des panneaux bruns qu'on peut voir en patois le long des routes cantonales pour signaler les rivières et les cours d'eau. Ensuite, il y a l'enseignement. Dans l'enseignement, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a entre autres un programme e-learning, c'est-à-dire qu'on peut apprendre à distance, progresser, vérifier ses progrès comme on veut. Et il y a un bar patois aussi, où des patoisans de différentes régions se retrouvent pour échanger chacun dans leur patois. Le cœur valaisan des patoisans, où c'est toujours le même principe, on rassemble les patoisans de toute région pour en faire un projet commun. Donc là, c'est chanter ensemble. Une carte géographique sur laquelle on peut cliquer et voir les noms des villages pour chaque commune, apparaître en patois, avec le surnom des villageois en patois. Difficile à répondre, mais je pense que les patoisans peuvent quand même se comprendre en faisant un petit effort. Juste tendre l'oreille, être bienveillant et de parler lentement, parce qu'il y a plus de mots similaires que de mots différents. D'ailleurs, depuis que je suis à la Fondation, j'ai eu l'occasion de côtoyer plein de patoisans. Au début, ça fait un peu bizarre, et puis maintenant, je crois que je peux dire que je les comprends tous assez bien. Donc, de Bagne jusqu'en Anivier. Bien sûr, il faut que tout le monde parle lentement. Je pense que c'est par région. Si on prend le Valais central, quelqu'un qui habite Savièse arrivait à comprendre sur la place de la Foire, à la plantation, ce que disaient les Évolénards, les Nindars, parce que beaucoup de mots sont analogues, d'autres ont les racines qui sont identiques. Par contre, il y a quand même quelques mots qui sont totalement différents. Il y a également des prononciations différentes de mêmes mots. Mais dans l'ensemble, dans le Valais roman, Valais central, on arrivait à se comprendre. Par contre, je ne sais pas si quelqu'un du Valais central a autant de facilité à comprendre quelqu'un du Val d'Illier, donc de la région du Bas-Valais. Mais par contre, avec les bagnards, j'ai eu l'occasion de discuter avec des bagnards en patois, Val d'Entremont, on se comprend facilement. Les gens aiment retrouver leurs racines, je pense. Et il y a beaucoup de jeunes couples ou même d'autres personnes qui veulent acquérir une maison et donner un nom en patois à leur habitation. Alors on est là pour les aider, ou même des commerces qui veulent mettre des noms en patois, ou des encaveurs qui veulent faire une cuvée spéciale en patois, ou des brasseurs. Et les gens
s'adresse à nous pour ça. J'ai actuellement 66 ans, je fais partie de cette génération qui n'est pas patoisant de base, qui a appris le patois. Je me dis que dans 20 ans, il y aura très peu de patoisans vrais, mais par contre, il y aura quand même un certain nombre de personnes qui seront ce que j'appelle des mordus du patois. Et la Fondation du patois a, jusqu'à présent, essayé de retrouver toute une série de documents, de créer des méthodes de langue et autres qui vont permettre à toutes ces personnes qui, dans le futur, voudront se remettre ou se mettre au patois, d'avoir les bases suffisantes pour pouvoir faire cette étude. Et je pense que c'est dans ce sens-là que la Fondation doit se dire, c'est comment peut-on pérenniser ce qui existe, qui a été accumulé au niveau des documents sonores, écrits, etc. Concernant cette exposition Patoisland, j'ai eu l'occasion de la visiter et je tiens à relever la qualité de cette exposition où on peut voir pas mal de textes explicatifs sur le patois et entendre beaucoup de contes, d'histoires ou d'explications qui sont données dans différents patois locaux. Et je pense que c'est quelque chose qui sera un document de référence pour la postérité.